Officiellement, officieusement, on est vrai, nous si baisse le... Wesh la famille, ça fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir qu'à donner de plus en plus nombreux sur la chaîne. À chaque fois donnez vos avis et impressions en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la chaîne de manière générale. Et aujourd'hui c'est une vidéo analyse et pas une réaction comme tout le monde dit, une vidéo analyse du tout dernier clip de Maître Gims, bon plutôt Caris en featuring avec Maître Gims. Et tout ça, c'est tout de suite, juste après le petit générique qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur et que vous aimez bien. Avant de commencer la vidéo, c'était bien de pouvoir parler de certaines choses, déjà précisément de la vidéo qu'on avait faite hier concernant la comparaison entre Oro Jackson de Maître Gims featuring Gazo et le morceau 5G de Booba. Dans cette vidéo, j'explique très clairement que c'est pas une comparaison des deux morceaux, mais de l'intérêt que portaient ces deux morceaux. C'est vrai que j'ai parlé aussi des punchlines et tout, mais c'est de l'intérêt que pouvaient susciter ces deux morceaux là. Donc j'ai vu certains commentaires me dire que pourquoi j'avais préféré l'album, pour ne pas dire le son de Booba à celui de Gims. J'explique simplement que, comme le titre le dit, c'est l'intérêt suscité autour de ces deux morceaux là. C'est vrai que bon, Gims aurait pu choisir, aurait pu avoir l'envie de choisir ce morceau tout simplement parce que Oro Jackson c'est le nom d'un bateau de pirates et comme Booba dit fait partie de la piraterie, lui il montre juste qu'il détient le bateau de pirates le plus puissant. Mais bref, c'est une métaphore à lui, j'ai pas vu ça de cette manière là au départ, c'est après en réfléchissant et tout parce que ouais, c'est pas évident de trouver assez d'informations lorsque tu fais une vidéo pendant la nuit. Et donc pour parler de la vidéo d'aujourd'hui comme de plein d'autres vidéos de ce genre que je fais sur la chaîne, pourquoi je dis que c'est pas des vidéos réactions, c'est des vidéos analyse. J'explique pour la dernière fois parce que j'ai déjà expliqué cela plusieurs fois sur la chaîne, mais je réexplique parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne. Déjà fait une vidéo réaction. Excusez-moi pour ceux qui le font, qui regardent la chaîne, qui sont sur la chaîne, qui font des vidéos réactions, mais je trouve ça assez cliché. Déjà premièrement de 1 parce que lorsque je te filme en train de regarder, tu as déjà vu la vidéo. Donc les réactions que tu montres, c'est des réactions que tu inventes, que tu crées. Ou bien tu essaies de reproduire lorsque tu as vu le clip déjà. Parce que au départ je faisais ça, je regardais des trucs, mais tu peux pas directement tomber là-dessus. Tout le monde prépare sa vidéo, donc forcément tu regardes la vidéo et tu essaies d'anticiper qu'est-ce que tu peux dire là, qu'est-ce que tu peux faire là, comment tu peux réagir là, comment tu peux réagir ceci, cela. Donc tout ça, ça fait que c'est pas un truc assez naturel. Donc je préfère vous dire clairement que c'est pas une vidéo réaction, c'est vrai que je réagis à la vidéo, mais le thème vidéo réaction est rapporté plus au fait que lorsque tu regardes, il y a le petit écran du clip qui passe et tout, et tu fais des petits commentaires et tout, mais je fais pas du tout ça. En deuxième point, parce que tout simplement ce genre de vidéo là fait qu'il y a beaucoup de strikes qui sont pris inutilement. Ces derniers temps, les maisons de distribution, particulièrement Universal et autres, ils sont très sévères, très stricts concernant les strikes. Ils peuvent te striker pour rien, même pour un petit extrait et tout. C'est pour cela que ceux qui ont remarqué que suivent la chaîne, au départ, on mettait des extraits de vidéos comme petit encadré pendant qu'on parlait pour illustrer tout. Mais depuis un moment, c'est juste des captures d'écran, des captures d'images de ce qu'on dit, qu'on illustre simplement. Ici, il y a des extraits vidéo, c'est des extraits très petits où je fais en sorte que la qualité soit détériorée. C'est de façon exprès pour ne pas que le robot nous strike la vidéo. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de tout le temps être sur mon dos pour dire pourquoi j'appelle ça des vidéos analyse alors que c'est pas toujours j'analyse, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Posez des questions, des doléances de manière assez correcte à se poser parce que actuellement c'est un peu un véritable octogone comme on le dit en griffe, un octogone, c'est véritablement la bagarre des clashs et tout sur le web concernant la musique et tous les artistes. Donc lorsque je fais une vidéo, tu prends pas que tu prends parti, mais que j'essaie de voir parler d'un et laisser l'autre directement. On t'attaque pour dire que tu prends parti pour celui-là, tu prends parti pour celui-là. Je précise pour la vidéo que j'avais faite concernant Gims, Oro Jackson et Booba 5G. Je kiffe personnellement Maître Gims pour sa musique, j'aime bien et tout. Booba, je l'aime bien pour la personne qui l'incarne et autres, le fait que ce soit un ancien, comme Willem l'a dit, mais qui a su rester dans le temps et tout. Mais concernant les deux morceaux, je suis pas un très grand fan de Booba, donc 5G, j'ai pas accroché véritablement comme je l'ai dit. Maître Gims, j'aimais le son, mais j'ai trouvé que c'était pas un son à la hauteur pour rivaliser avec 5G qui avait tellement de caractère et tellement de background. Mais bref, c'est un petit rappel rapide et on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pris tout ce temps pour parler au début parce que la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire, juste quelques petits trucs rapides qu'on va aller rapidement pour le dire parce que honnêtement, il y a beaucoup de points négatifs, même s'il y a beaucoup de points positifs dans ce clip là. Présentation rapide du clip. Le clip est tiré de l'album de Caris 270 et il est intitulé Premier Cœur, il est en featuring avec Maître Gims. Et là, c'est ce qui choque déjà le plus parce que
Le titre a l'air d'appartenir plus à Gims qu'à Caris parce que Gims est omniprésent. Mais Gims il prend juste un couplet comme si c'est lui qui a été appelé sur le morceau et non l'inverse. Ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas un peu trop aimé, surtout pour les fans de Caris, puisque c'est sur l'album de Caris. Les fans de Caris n'ont pas trop aimé ce petit côté là que Gims s'accapare trop du morceau. Gims s'accapare trop du morceau de Caris. Ça fait que lui-même il est passé juste assez rapidement. C'est vrai qu'il a, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il a tué, il a dead sa partie tranquillement. Mais le fait qu'il ne soit pas assez présent sur le morceau fait que beaucoup de personnes ont dit que Gims l'a totalement mangé, Gims l'a totalement englouti. Mais bref, on va pas jeter totalement la pierre à Maître Gims parce que Maître Gims, dans ce clip là, moi je trouve personnellement qu'on retrouve beaucoup de la touche de Maître Gims. J'explique un peu. Maître Gims depuis un super long moment, c'est-à-dire depuis l'époque de son album Pile Bleu, Pile Rouge et tout, on avait vu un Maître Gims qui aimait plus se montrer dans le côté luxe, bien habillé, bon chic, bon genre, bref, en bon congolais simplement. Et Caris avec les clips qu'il a sortis, Illimité, Énervé, Freestyle et tout, c'est un Caris super chaud, super vénère, des clips assez saccadés avec une ambiance assez rapide et tout. Et là, Gims vient donner ce rythme assez doux, assez posé à Caris qui est le mec super, comment on le dit dans le morceau, super violent, super agressif. Donc ça fait que Gims donne comme une contrainte à Caris, mais Caris arrive rapidement à s'imposer là-dessus. Je prends le temps de parler de ce morceau dessus parce que lorsqu'il y a un album, on va parler de tout de façon générale, pas de façon rapide. Donc là, c'est le meilleur moment où on va parler de ça un peu en détail. Et cette touche de Gims là se ressent même dans le clip parce que dans le clip, on retrouve des mecs super classe, superment habillés du style PCBG, bon chic, bon genre à la congolaise. Un Congolais, un Ivoirien qui se sape pour venir chanter, ça ne fait que plaisir à l'Afrique. Puisqu'on n'a pas eu de positif, on revient un peu sur le négatif. Oui, tout simplement que le titre c'est Premier Cœur. Mais malheureusement, ça doit être normalement un style love et tout. Je m'attendais à un peu de scénario. C'est ce que je reproche un peu à ce clip là. Et c'est un peu ce qu'on reproche un peu dans les clips de Maître Gims. C'est vrai, c'est beau, c'est festif, tout le monde danse, tout le monde bouge. Mais ça manque un peu de scénario en tant que tel. Lorsqu'il veut nous faire des scénarios, il nous fait des super scénarios qu'on l'a vu dans Immortel avec plein d'autres clips qu'on a eu à analyser sur la chaîne. Mais lorsqu'il veut pas faire le scénario, il se foule pas la tête parce que il n'y a pas de véritable cohérence du début jusqu'à la fin. On sait pas, bon, on voit où ça commence. Il y a Caris qui débarque avec dans le véhicule avec deux en fond sonore. J'ai kiffé cette partie là, même si on n'a pas trop adoré le côté placement de produit juste au début, c'est à dire tu commences, tu viens juste de passer une publicité sur la vidéo, tu tombes directement sur une publicité dans le clip. J'ai pas trop apprécié les placements de produits, c'est intéressant, mais c'est intéressant parce que ça va se marier parfaitement avec l'harmonie de la vidéo. Donc comme je disais, il y a Maître Gims qui débarque avec ce côté luxe. On voit des voitures de luxe, les mecs habillés, sapés correctement pour aller à une soirée, un bal et tout. Ça se passe super bien. Et le côté où il essaie de rentrer dans le morceau, c'est-à-dire le Premier Cœur, il y a une femme qui vient vers eux et elle a l'impression de voir plus kiffer Caris que Maître Gims. Et Caris il va avec elle, sûrement ils ont fait des petites affaires tranquilles et tout. Mais c'est un peu cette ambiance générale là concernant le scénario qu'il a véritablement dans ce clip là. Et concernant cela, il y a quelques séquences qui ont fait que les gens vont développer une théorie assez glauque, assez sombre sur le web. Concernant ce clip, c'est pas moi qui le dis, c'est une théorie qui circule sur le web et que j'ai essayé juste de pouvoir étayer parce qu'il faut que j'en parle. Donc j'essaie de pouvoir étayer, justifier un peu avec ce que j'ai vu dans la vidéo. Certains disent que c'est au fait, le clip est juste pour montrer Maître Gims qui est en train d'initier Caris ou le faire rentrer véritablement dans l'univers du showbiz. Parce que dans ce clip là, si ceux qui vont regarder, allez regarder encore le clip une nouvelle fois, regarder plusieurs fois, on sent plus que c'est Maître Gims qui guide Caris dans tout ce qui se passe. Caris vient trouver Maître Gims à la soirée, il prend son téléphone, il considère qu'il finit de gagner l'oseille, il contacte Gims, Gims vient le retrouver, et c'est Gims qui le conduit dans la soirée. Et plusieurs moments dans le clip, on voit qu'il met Caris devant, il est juste derrière, il a toujours sa main sur son épaule. Il a très souvent la main posée sur l'épaule de Caris comme quelqu'un qui l'épaule, comme qu'il l'épaule parce qu'il touche son épaule, c'est logique. Et même concernant le fait que c'est cette logique là, on voit Maître Gims qu'on a vu dans les lunettes noires, mais Caris aussi avec ses mêmes lunettes noires. C'est quasiment comme si le singeait en griffe, c'est-à-dire il essaie de voir au fur et à mesure faire comme lui, pouvoir s'adapter, pouvoir véritablement s'acclimater à cet univers-là, ce monde du showbiz-là, qui est représenté par cette soirée-là. C'est-à-dire que Maître Gims le fait rentrer véritablement dans ce showbiz-là, qui est représenté par cette soirée-là. Premier Cœur, pourquoi? Pour dire quoi? Il a fait une erreur au départ. Au départ, il était rentré dans le mauvais mood, donc il a eu son premier cœur, qui a eu sa première vie qui a été épuisée là-bas. Et là maintenant, il est dans sa nouvelle vie, son nouveau mood avec Caris qu'il essaie de voir au fur et à mesure, le mettre dans le bain, essayer de pouvoir au fur et à mesure l'adapter à ce qui se passe. Et toujours lorsque je dis ce genre de choses, c'est très souvent des théories. Quand je dis des théories, c'est-à-dire que ce sont des hypothèses, c'est pas forcément vérifié, ce sont des théories personnelles et certaines que j'ai prises sur le web en faisant des recherches et tout. Et j'essaie de voir, j'en sais tout, ça va faire un truc assez logique. Donc ce sont des théories, c'est pas des trucs à prendre
forcément au premier degré. Vous pouvez prendre comme vous voulez, mais c'est juste des choses que je vous dis pour que vous puissiez essayer de voir. Ça n'a rien à voir avec les théories complotistes, de faire des francs-maçons et tout, ce genre de délai, ce genre de petit kiff là. Je suis pas du tout à l'intérieur. Ça fait super longtemps que je suis Maître Gims, Caris un peu plus récemment. Ça fait super longtemps que je suis Maître Gims depuis la section assaut et tout. Donc j'ai entendu beaucoup de rumeurs concernant tout ce qui est comme théorie de francs-maçons, complotistes et tout ça. Et c'est pas du tout dans ce style là. Je suis pas qu'Illuminati ou fait ce genre de petits trucs là. Mais hormis ces petites théories, ces petits trucs assez bizarres qui tournent autour du clip, que certaines personnes ont pu relever et tout, l'ambiance générale était super bonne. J'ai adoré l'entrée sur le morceau 2-2 qui donne un rythme assez choc dès le début. Même si j'ai pas trop kiffé le placement de produit qui nous est balancé dès les premières secondes. Et ensuite, une ambiance assez stylée, assez propre. Et une chose est vraie, le clip met mieux en valeur le morceau. Parce que j'avais écouté le morceau sur l'album simplement, en audio simplement. C'était pas le même effet qu'avec le clip. Avec le clip, c'est comme si le clip valorisait encore plus le morceau. Le clip donnait encore plus de poigne au morceau et plus d'importance au morceau. Et je pense que là, en boîte, en soirée, c'est un son qui va forcément tourner beaucoup. Et Gims, comme le dit 360 TV, sa petite lucane pour expliquer un peu l'univers des showbiz, c'est ce genre de morceaux là qui font tourner beaucoup en TV, en radio et même dans différents supports médias qui rapportent beaucoup d'oseille. Espérons que cela va beaucoup aider Caris à pouvoir véritablement se relancer. Et comme on l'a dit dans cette métaphore, avec ce clip là, avec cet univers, cette nouvelle alliance avec Maître Gims, il se lance maintenant dans le showbiz pour pouvoir maintenant affronter véritablement l'univers, le bon côté du showbiz. On va véritablement pouvoir en profiter à 200%. Vous savez, je suis ivoirien, Caris est ivoirien. C'est vrai qu'il m'a jamais donné de force en tant que tel, mais forcément, il y a mon cœur qui balance un peu plus pour lui. Je suis pas contre Booba, je suis pas anti Booba. Je kiffe la musique, le rap en général, mais Caris, Maître Gims, ce sont mes petits kiffs que j'aime personnellement. Et Maître Gims sera normalement en Côte d'Ivoire très bientôt. Peut-être je ferai tout pour avoir une petite interview, un petit truc avec lui. Sur ce, pour que cela soit possible, il faut être beaucoup nombreux sur la chaîne. Partagez la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu et rejoignez-moi sur Instagram, c'est Archiduc Jeff. C'est là que je suis toujours présent, toujours actif. Sur ce, max de like, max de partage. Et je le redis toujours, je parle moins fort, je parle un peu plus bas parce que je tourne les vidéos maintenant tard dans la nuit. Parce que au cours de la journée, je suis beaucoup pris, beaucoup chargé par le taf, par le boulot, tout ça. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff.